Bonjour à tous, c'est moi et c'est une vidéo très aléatoire et très inattendue. Mais je pense que je peux pas la gatekeeper, ou pas. Je peux pas la gatekeep. Cela dit, si j'en parle, c'est surtout parce que j'ai remarqué, je sais pas comment l'annoncer, j'ai remarqué qu'on n'est plus très ancré dans la réalité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que quand on regarde au sujet de l'amour, des relations, c'est comme si c'était normatif de nos jours. Il y a cette mort de la subjectivité, de la singularité, de la spiritualité dans l'amour. On prend un petit remis comme un adieu. On prend le fait que la personne n'a pas cette quantification de message comme un je ne veux pas de toi. Et en tout cas, à titre personnel, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu, le vécu dans tout ça, c'est que c'est pas en réalité la personne qui ne veut pas de moi, c'est ce que dans les réseaux sociaux, dans les normes, on se tend à dire que il y a une normalité dans l'amour qui est assez surface, qui n'est pas très profonde et pas très subjective. Que si, par exemple, assumant qu'il ne m'a pas envoyé de bonjour le matin, c'est que c'est un mauvais petit ami, ou un mauvais mari, ou un mauvais fiancé. Parce que la société attend un bombardement de l'amour, et plus une qualité, plus des petits trucs qui nous rendent indépendants, mais soutenus. En fait, ça m'attriste d'y penser, mais quand on dit, par exemple, que les relations ne fonctionnent uniquement, déjà il y a l'exclusivité, déjà il y a cette pensée qu'il y a un amour normatif. C'est déjà de dire que l'amour se quantifie, que les relations se quantifient. Or qu'en réalité, elles se qualifient. Dans ce propos-là, je ne suis pas en train de dire que l'amour peut être qualifié de tout et n'importe quoi tant que c'est subjectif. Il y a bien sûr des règles, des lois assez authentiques, mais qui sont très traditionnelles. La réciprocité, pas, comment dire, il y a la réciprocité, il y a certaines bases, il y a certaines déjà d'aimer le bien. Tout ça, ça rentre dans l'amour, dans les relations, dans les bonnes relations. Cela dit, on ne peut pas en arriver là à dire que un garçon devrait aimer plus la fille, déjà qu'on ne définit pas très bien ce que ça veut dire. On nous donne des qualificatifs de ce que un homme ou une femme devrait faire dans une relation de manière très quantitative, mais sans aller dans les détails. Ça veut dire qu'on nous dit tout simplement, il devrait aimer plus la fille. Mais comment? Qu'est-ce que tu veux en venir par là? On ne nous dit pas assez. On nous laisse avec des idées vagues, pas ancrées dans la réalité et qui nous rend complètement obsédés parce qu'on est frustré à l'idée de ne pas savoir, de ne pas avoir le vocabulaire pour mettre les mots sur les émotions. Et ça, j'en ai beaucoup souffert. Et là, dernièrement, je réalise qu'on ne peut aimer, qu'on ne peut être en relation que lorsqu'on a la capacité d'être seul, la maturité d'être seul. Je m'explique. Tu ne peux pas t'attendre naturellement que la personne soit toujours là au sens de tes attentes ou ce que tu peux faire à toi-même déjà. Exemple, je ne peux pas m'attendre que la personne me sauve pour des petits trucs, des petites angoisses, tout ça. Enfin, si elle peut me soutenir. Où là je veux en venir, c'est qu'il y a certaines choses où on est indépendant, on est assez autonome et qui prouvent même notre attirance, notre charisme plutôt. Parce que plus tu es mystérieux, plus tu donnes envie en fait à la personne de venir. Voilà. Donc tu n'es plus le reflet des complexes des gens. Mais surtout la capacité à être seul, c'est une maturité. C'est-à-dire que tu peux te représenter la présence de l'autre, mais sans être délirant, mais se dire, la personne m'a déjà dit de faire ça, 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 je dois faire comme elle me l'a dit, très concrètement, très réellement. Exemple, moi on me dit, je veux que tu sois plus indépendante, je veux que tu saches faire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que je vais revenir à chaque fois que la personne lui dire qu'est-ce que je fais à ce moment-là, parce que je veux qu'elle soit symboliquement, physiquement là.
je dois me tenir responsable. Dans l'amour, il y a aussi l'éthique, il y a la responsabilité. Et ça, je trouve que c'est dommage, et là où je veux en venir, c'est qu'on quantifie l'amour maintenant. On lui donne des adjectifs, des qualificatifs très extravagants, très en dehors de la réalité, très exagérés, très fantasmatiques, où on projette des choses. J'ai l'impression qu'on est arrivé dans une ère où l'amour est un projet, enfin, est une projection. Ce n'est plus une pensée, ce n'est plus quelque chose de réfléchi, quelque chose de spontané, d'authentique. C'est quelque chose d'une tendance. Ne lui envoie pas assez de messages comme ça, parce que sinon il va se dire, il t'aime pas. Il y a la loi des 3 mois, après 3 mois vous allez casser. Vous voyez, on rend les choses normatives. C'est dommage. C'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de très personnel. Et c'est beau. Chacun a sa manière de montrer son amour. Bien sûr, tout en restant aussi ancré dans ce que c'est que l'amour, dans le bien. Ça ne doit pas être tragique, ça ne doit pas être abusif. Peu importe, ça doit être bien. Tant que c'est bien, tant qu'il y a la découverte, c'est que c'est de l'amour. Ce que j'ai l'impression aussi dans notre génération, c'est là où ça me revient à la tête, c'est qu'on pense que l'amour, c'est aussi une manière qui est déjà ancrée en nous, alors que c'est une découverte. Un ne peut aimer que lorsqu'il a la volonté de découvrir, quand il a la curiosité, l'humilité de découvrir l'autre et de marcher à l'avant dans une direction ensemble. Ce n'est pas chacun va dans sa direction et que sais-je, j'arrive plus à trouver les mots, mais c'est vouloir découvrir avec l'autre ou découvrir l'autre aussi. Donc tu dois avoir l'humilité en fait quand tu es amoureux. Tu ne peux pas te permettre de dire que je sais déjà, que j'assume, que je peux agir en fonction de mes assumptions. C'est faux. On ne peut aimer que lorsqu'on est curieux, que lorsqu'on est assez responsable, que lorsqu'on est assez capable de représenter la solitude. Donc voilà, ça c'est une vidéo sans transition, c'est sans montage. Je la fais juste spontanément, comme l'amour devrait l'être. Voilà.